let my feelings show. You've been away too long, baby. It's time to come on home, yeah. Even if it's the last flight, I've gotta leave tonight. I've got no other choice. I need to hear her voice once again. I think I left the love of my life behind in Casablanca. I've got to buy myself a ticket tonight. Gonna go there, where? Casablanca. Dans notre maison communautaire, accompagné de vos proches collaborateurs, le corps préfectoral, que je salue bien sûr. Et je voudrais dire que certains parmi eux, qui sont encore là depuis quelques années, comme on a l'habitude de tisser des liens d'amitié très forts, et que je garde encore des liens avec ceux, ça fait peut-être 14 ans ou 15 ans que j'ai pris la présidence ici à Créteil, et hier, quand vous m'avez reçu à votre bureau, je voyais un peu les photos, elles sont toutes belles, et en fait j'en ai connu, vous êtes le 7e. Et la 7e année dans la communauté juive, c'est quelque chose de très sacré. L'année de la Shemitah, n'est-ce pas les rabbins? Donc c'est l'ensemble des acteurs de la communauté juive de France qui sont réunis ce soir et qui représentent toutes les institutions et associations culturelles et cultuelles. Merci à mon ami Joël Mergui, président du consistoire et de Paris et d'Île-de-France, monsieur Elie Korchia, président du consistoire central, mon cher Jonathan Arfi, président du CRIF, et Aharon Khavir, Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié, maître Ariel Goldman, et maître Elie Korchia. Et je vous remercie bien sûr d'être présent ce soir. C'est pour moi aussi l'occasion, et c'est jamais assez, de remercier notre cher maire, M. Laurent Catalin, un ami de longue date, et de lui exprimer notre plus vive gratitude pour l'extrême attention qu'il a toujours portée à notre communauté, ce qui a permis à celle-ci son développement et son rayonnement dans notre cité. Merci, monsieur le sénateur. Je salue la présence de monsieur le préfet Mathias Roth, avec qui nous avons tissé d'excellentes relations lors de sa mission à la préfecture du Val-de-Marne. Et comme je l'ai écrit, on le félicite pour sa nomination. Et comme je dis à certains représentants de l'État qui ont eu un passage incontournable à Créteil, pour moi j'ai toujours dit c'est un tremplin pour occuper les plus hauts rangs de l'État. C'est vrai ou pas? Alors cher Mathias, bien sûr, toutes mes félicitations pour cette belle nomination à la direction de la DILCRA. Merci à monsieur le sénateur Christian Combon, toujours présent à nos côtés. Et mon cher ami, le député Sylvain Berrios, qu'on ne présente plus du tout. Parmi nous ce soir. C'est le début du Ramadan, et c'est pas évident les premiers jours, les migraines qui s'installent, donc voilà, elles sont tout à fait excusées. Voilà. Et donc, je voudrais saluer ce corps, monsieur le consul d'Orly, présent ici ce soir,
Et Madame Ghislaine Mimouni, une amie qui est la directrice du cabinet de l'ambassade des Émirats Arabes Unis. Voilà. Alors, monsieur le préfet de notre département, vous savez bien, est riche de son histoire, de sa diversité, de son dynamisme. Il repose sur des élus, des acteurs économiques, des associations et des citoyens investis qui œuvrent chaque jour au bien commun. Je les salue et les remercie d'être tous présents ce soir. Permettez-moi en quelques mots de vous présenter la communauté juive de Créteil. Notre communauté consistoriale, et j'ai toujours la fierté de le dire, Créteil est un petit consistoire, a le privilège d'être implanté dans le chef-lieu du Val-de-Marne, ce qui a permis de poursuivre avec audace et ambition son développement dynamique en développant le pôle éducation, notamment le réseau des écoles Haute-Sahara Torah, dont je salue toute l'équipe pédagogique et directeur présent ce soir, qui est dans la directrice est présente ce soir, que je salue avec toute l'équipe qui est à la direction de la maison Kellman de Créteil, et bien sûr la Viso. Et une association qui est pour moi très importante, c'est une association de banque alimentaire au nom de la BASBA, qui sert tous les citoyens de Créteil. Il n'y a pas de différence au sein des religions. On sert tout le monde. Et bien sûr, il faut savoir qu'il y a un comité de jumelage de Créteil dans la ville de Kiryat Yam, qui se situe dans le nord d'Israël, qui est jumelé donc avec notre ville. Et tout ça, c'est le travail de monsieur le maire, monsieur Laurent Catala. D'autre part, comment ne pas rappeler avec fierté la dernière innovation, la création. Laurent, tu vas nous annoncer ce soir qu'on est parti encore, c'est la campagne qui va commencer. La dernière innovation, c'est la création du centre culturel et universitaire juif du Val-de-Marne sous la direction de monsieur Rafi Marciano. Cet espace a reçu de nombreux intellectuels, des anciens ministres, des journalistes, des essayistes, à travers un programme reconnu et apprécié. Ce dîner est avant tout un moment d'échange et de partage, placé sous le signe de la convivialité. Nous souhaitons que cette soirée soit l'image de ce que nous voulons bâtir ensemble, un dialogue ouvert, une coopération efficace et une ambition commune pour notre territoire. Notre ville, où règne le vivre ensemble, et notre communauté ont un devoir éthique incontournable de demeurer un lien de partage, de dialogue et de fraternité, d'un travail au quotidien avec Camille et son équipe, avec Monseigneur Blanchet, un monsieur remarquable. Et notre but, c'est de tisser des liens très forts. Et je profite de les saluer vraiment du fond du cœur. Que toutes les bénédictions nous apportent la paix dans le monde en ce mois sacré de Ramadan Shakarim. À nous, citoyens de toute confession, à nous croyants et non-croyants, de défendre ensemble avec énergie et détermination les valeurs communes issues de la République française que nous partageons tous. C'est pour toutes ces raisons, chers amis, que je me refuse d'être modeste. À tous, je vous souhaite un excellent repas, excellent appétit et une excellente soirée.
locale et nationale, que j'ai plaisir à retrouver ce soir. Alors Albert, il y a ceux qui parlent du Maroc, et il y a ceux qui en reviennent. Je fais partie de ceux qui ont eu la chance d'être au Maroc il y a quelques jours, et je veux profiter pour témoigner de l'accueil qui est réservé en ce moment aux Juifs au Maroc. Malgré le contexte politique, malgré les difficultés que nous connaissons, y compris ici en France, eh bien, il y a des endroits où les choses se passent bien et il y a des choses qui peuvent se tisser. Plus important et peut-être plus centré sur nos problématiques, je voulais dire le plaisir que j'ai en tant que président du CRIF à venir ici à Créteil, parce qu'il y a quelque chose de singulier dans cette ville. Il y a quelque chose de particulier, évidemment, dans la communauté juive de Créteil, mais il y a quelque chose de particulier dans la manière dont ici se tissent les relations entre les uns et les autres dans la cité, évidemment autour des pouvoirs publics, autour du maire, autour des élus, mais je crois que c'est ce qui fait peut-être qu'il y a à Créteil quelque chose qu'on ne retrouve pas de la même manière ailleurs. Alors, ça n'efface pas tous les problèmes. Il y a dans le Val-de-Marne aussi, on le sait, les mêmes dynamiques liées à l'antisémitisme que nous avons vu en particulier ressurgir depuis 7 octobre à la faveur malheureusement de la haine d'Israël, de l'islamisme, du complotisme des réseaux sociaux. Mais ce que je voulais retenir ce soir, c'est l'idée que nous pouvons tous nous retrouver dans une période importante comme celle que nous vivons en ce moment, puisque effectivement c'est la période du Ramadan, puis nous allons approcher ensuite de Pessah pour nous, et donc on voit qu'il y a des choses qui, en France, je l'espère, peuvent tenir parce que nous sommes tous soumis à rude épreuve sur le plan intérieur, sur le plan international aussi, et que je crois qu'il y a dans notre pays, peut-être plus qu'ailleurs, les ingrédients pour résister. Donc voilà quelques mots que je voulais partager avec vous ce soir, en vous remerciant une nouvelle fois de votre invitation. Merci. De la communauté de Créteil qui nous reçoit, le président du Concert de Paris, et mes amis chefs d'institution nationale, Jonathan Arfi et Ariel Goldman. On a promis à Albert de faire 2 minutes. Jonathan a parfaitement respecté le timing, donc on va essayer de faire comme tu nous l'as demandé, des prises de parole qui soient courtes et surtout pour vous faire passer un message. Le message que j'aimerais vous délivrer ce soir, et je voulais le dire devant les rabbins qui sont ici présents et que je salue tout particulièrement, les représentants aussi des autres cultes qui nous font l'honneur d'être présents avec nous, c'est un message d'espérance et d'unité ce soir. Et je le dis à la fois en mon nom et à la fois au nom du grand rabbin de France qui n'a pas pu être là, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais comme il te l'a dit, je parle évidemment en nos 2 noms pour le consistoire de France. Ce message d'espérance, tout d'abord, c'est que dans la période très difficile que l'on connaît actuellement, ça nous fait chaud au cœur, Albert, d'avoir ce moment ensemble où nous sommes réunis dans une ambiance qui est une ambiance à la fois, je dirais, presque familiale, les uns avec les autres, pour partager quelque chose de positif. On est dans une période où beaucoup de gens essayent de nous diviser, alors que nous avons besoin d'unité. Et cette espérance, Albert, ce soir, ce que tu fais ici à Créteil, en l'honneur évidemment du préfet, et je salue aussi le préfet Mathias Hoth, nouveau délégué à la DILCRA que j'ai reçu au Consistoire de France il y a quelques jours pour de beaux projets que nous mènerons ensemble. Ce que tu fais ce soir, c'est nous donner de l'espérance, de la chaleur, et nous donner quelque chose d'extrêmement positif. On est heureux d'être avec toi. Et si je vois Jonathan, je vois Ariel, tu aurais pu faire quelque chose de local avec nos amis du Consistoire de Paris, des communautés du Val-de-Marne. Si on vient ici et qu'on est aussi à tes côtés, c'est parce que ton action et ce que tu fais, je vois Rafi Marciano aussi à tes côtés, qui essaye de faire tellement de choses pour élever aussi dans le domaine culturel vos actions. Ce que tu fais, ce n'est pas seulement pour le Val-de-Marne et pour Créteil. Ça dépasse largement ce cadre-là. Oui, il y a un microclimat christolien, où on se sent bien les uns avec les autres, mais ça va bien au-delà. L'image que tu donnes à chaque fois que tu fais des actions, à la fois avec les Juifs, les musulmans, évidemment autour du Maroc, et je salue tous les représentants qui sont là aussi ce soir du Maroc, c'est quelque chose de très positif, parce que dans la période qu'on vit, on en a besoin. Et c'est pour ça que je voulais te remercier ce soir. C'est pour ça que je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui œuvrent à tes côtés dans cette magnifique communauté et dans ce département. Et je pense aussi à mes amis du CCJ 94
dont je sais ta proximité et l'action positive, et c'est toujours important pour moi de souligner l'action qui est menée par le CCJ dans ce département. Ce que tu fais est précieux pour nous tous. Et c'est pour ça qu'avec le CRIF, le Fonds social, évidemment ce qui me concerne, le Concert de France, on voulait donner à ta manifestation un caractère qui dépasse largement la région. C'est important pour la France, pour notre pays, d'avoir ce que tu fais actuellement. Continue ton action, continuez votre action avec la communauté des Créteil et du Val-de-Marne, et que ça continue à ces quelques jours de la fête de Pourim, de nous amener de la joie, de la santé, et de Pourim, excusez-moi, d'abord pour la semaine prochaine, que ça puisse nous apporter énormément de bonnes choses, que pour le Ramadan, ça puisse aussi être source d'unité et d'espoir, et qu'on puisse ensemble, avec le Mardi Gras aussi des catholiques bien évidemment, que ces 3 fêtes qui arrivent ensemble, que nous puissions avoir, si possible, dans les temps à venir, beaucoup d'espoir à travers l'image magnifique que vous donnez. Merci. Oui, il l'est toujours, mais ce soir, ce qui est unifié, c'est la communauté juive de France, avec évidemment les élus nationaux qui sont ici. Je vous salue, le préfet Hôte, le maire de la ville, M. Catala, que j'ai le plaisir à retrouver, et toutes les personnalités ici présentes, les rabbinim évidemment, et toi, cher Albert. Alors, tout a été dit, donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit, je vais essayer de compléter. On est effectivement dans le mois de Pourim, le mois dans la tradition juive qui est le mois des miracles. Donc espérons que les miracles se produisent pour que la paix arrive, pour que la concorde revienne partout. Et puis on est en même temps dans le mois du Ramadan et dans le mois du Carême. Effectivement, c'est un symbole. Moi, ce que je voulais souligner ce soir, c'est qu'effectivement, c'est pas un hasard si nous sommes là avec Élie, avec Joël, avec Jonathan, parce que c'est un engagement. Albert Elharrar, il en faudrait 100, il en faudrait 1000 en France. Il n'y en a pas qu'un, mais il y en a un. Et je le dis pas pour le flatter, et pas seulement pour que vous l'applaudissiez. Je le dis parce que souvent, on n'a pas la perception de ce qu'est le bénévolat. Vous savez, Jonathan Arfi, Élie Korchia, Joël Mergui, moi-même, Albert Elharrar évidemment, et beaucoup dans cette salle, on est bénévole, c'est-à-dire que ce qu'on fait pour la communauté, je vois mon ami Gérard Usan, c'est la même chose au titre du CCJ, puis je pourrais tous vous citer pratiquement dans cette salle. Et la force de cet engagement, ce bénévolat, cette volonté de faire pour faire, de donner de son temps à son prochain, et de le donner dans l'amour, dans la fraternité et dans l'union comme tu le fais, eh bien je trouve que c'est exceptionnel. Et c'est vrai aussi, et je termine, que c'est exceptionnel ce que tu réussis à faire en termes d'union entre les communautés. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup il y a quelques années, n'est-ce pas, monsieur le préfet, quand on s'est connus dans vos anciennes fonctions, ça se faisait beaucoup plus, ça s'est perdu pour des raisons évidentes, et il faut le maintenir, et toi tu fais partie de ceux qui réussissent à maintenir ce dialogue interculturel, ce dialogue interreligieux, et puis évidemment mettre à l'honneur le Maroc, qui le mérite bien, parce que par les temps qui courent, eh bien, le Maroc et les Émirats Arabes Unis aussi, donc, qui sont représentés ce soir, font partie de nos alliés, de nos amis, et de ceux avec qui il est bon de se retrouver, comme nous nous retrouvons tous ensemble ce soir. Donc bonne soirée à tous, et bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Ça fait 6, je ramène 5 minutes pour Joël Mergui. D'accord, voilà. Donc voilà, Joël, qui est président du consistoire de Paris et d'Île-de-France, qui nous fait toujours l'honneur d'être présent à toutes nos activités tout au long de l'année. Voilà, il va nous délivrer son message de ce soir. Voilà. Mes chers amis, monsieur le préfet, monsieur le directeur de la DILCRA, monsieur le préfet, cher Albert, chers collègues présidents des différentes grandes institutions nationales, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, monsieur le rabbin, monsieur le maire, j'aurais aimé parler à ta place, mais voilà, c'est avec beaucoup de bonheur qu'on se retrouve dans votre ville ici, dans cette communauté, avec le rabbin de la communauté, les différents rabbins, les différentes administratrices et administrateurs qui animent la belle communauté de Créteil. Monsieur le préfet, nous sommes très heureux de vous accueillir ici, ce soir, dans un des fleurons des communautés juives d'Île-de-France. En Île-de-France, on a des petites communautés, des belles communautés, des grandes communautés, des beaux bâtiments,
des belles structures. Et puis, dans le Val-de-Marne, on a cette grande communauté de Créteil, comme l'a dit mon ami Albert, qui se dévoue depuis tant d'années pour animer la communauté de Créteil, se dévoue tellement que je lui ai proposé de me rejoindre au Consistoire de Paris, dans lequel il a le poste de conseiller du président. Donc c'est pour vous dire que je ne fais rien sans réfléchir avec lui. Et quand je fais des choses sans lui demander son avis, il me dit qu'il ne m'a pas demandé mon avis. Alors des fois, quand je les fais bien, ça va. Quand je les fais moins bien, c'est un peu plus compliqué. Mais enfin, mon cher Albert, merci de toutes ces belles initiatives que tu prends et qui font que je suis toujours heureux de venir dans cette communauté consistoriale de Créteil, parce qu'il y a tous les jours quelque chose qui se passe ici. Et je voudrais redire au maire, à Laurent Catala, et je pars sous contrôle de mes amis présidents des différentes institutions, quand on tourne et qu'on se promène en France, on a les communautés que les Juifs quittent, parce que les maires ont des positions particulièrement compliquées, et il y a les communautés dans lesquelles on a envie de rester, parce que les maires sont des amis. Merci Laurent. On ne peut pas ce soir ne pas penser en quelques mots et en quelques idées à la situation qui se passe en Israël. Penser que demain, le dernier otage franco-israélien sera inhumé, Ouad Yahalomi, et bien entendu avec lui, c'est une pensée pour tous ces otages qui sont revenus vivants dans des conditions catastrophiques, ou malheureusement qui sont revenus morts, et à ceux qui restent, celles et ceux qui restent, dont on ne sait pas dans quelles conditions les familles vont les retrouver. Je pense qu'on ne peut pas être réunis ce soir sans avoir une pensée pour elles et pour eux, et pour toutes ces familles qui se déchirent. Je sais, Albert, qu'un de tes cousins est revenu il y a quelques jours, qu'il a été accueilli en Israël, et combien l'émotion a été forte tout au long de cette année où tu as accompagné avec beaucoup de discrétion, mais avec ta famille, tu as accompagné effectivement les souhaits de libération de cet otage, donc Shem Tov, qui est revenu samedi dernier à Herzliya, qui a été cueilli. Les circonstances sont particulières. J'ai un fils qui est rabbin à Herzliya, qui faisait partie des personnes qui ont pu accueillir ton cousin. Et donc c'est toujours des moments déchirants, des moments d'émotion et des moments que nous partageons ensemble. Et bien entendu, quand on est en présence des préfets, des représentants de l'État, je vous remercie d'être là pour représenter notre pays dans le département et d'être à nos côtés, c'est avec beaucoup de force que je redis l'importance du combat que mène Israël, que mène le monde et que doit continuer le monde contre l'islamisme radical, contre le Hamas, contre le terrorisme et contre toutes ces menaces du monde. Et je le dis en présence de mes amis marocains, de mes amis musulmans, de mes amis des Émirats Arabes Unis, parce que c'est un combat commun. C'est un combat qui est important pour le monde et qui est important pour le monde musulman également, de libérer le monde des personnes qui deviennent des terreurs et qui deviennent une menace pour tout le monde. Voilà, je voulais le dire avec beaucoup de simplicité, sans être beaucoup plus long, mais en redisant qu'on ne peut pas aujourd'hui se réunir sans se dire qu'il y a un nouveau fléau et qu'il faut qu'on arrive à le combattre. Et je finirai en disant que ce fléau a une répercussion effectivement sur notre pays, avec la montée fondamentale de l'antisémitisme. Et je voudrais vous remercier, monsieur le préfet, de toutes les mesures que vous prenez, vous, avec le ministre de l'Intérieur, avec l'État, pour protéger les communautés et les lieux des communautés juives, parce que nous avons l'ambition, avec Albert, ici à Créteil, mais avec tous les présidents de communautés, dont je vois un certain nombre ici du Val-de-Marne, avec les présidents d'institutions, avec toutes les communautés que nous avons la gestion, de se dire que oui, il y a l'antisémitisme, et plus l'antisémitisme sera important, et plus nous continuerons à faire vivre le judaïsme à l'intérieur de nos structures, avec encore plus de puissance et encore plus de force. Je voudrais remercier les rabbins et les présidents qui sont là, et ceux qui ne sont pas là, dont nous avons la responsabilité de continuer à œuvrer pour qu'on ne renonce à rien, pour qu'on continue à rester debout, à faire vivre le judaïsme. Et je crois que c'est l'honneur du judaïsme, c'est l'honneur de la France, c'est l'honneur de la démocratie, c'est l'honneur de notre pays. Et vous nous y aidez par toutes les aides, les soutiens que vous apportez, aussi bien en tant que préfet représentant l'État dans le département, qu'en tant que directeur de la DILCRA, pour vous pouvoir, à nos côtés, lutter contre toutes les dérives antisémites qui peuvent menacer notre pays et menacer notre sécurité. Voilà ces quelques mots que je voulais vous délivrer. Continuons dans ce mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est le mois
où on redouble de joie quand on commence le mois de Hadar. C'est de la tradition juive. On redouble de joie parce qu'on sait que c'est le mois de la lutte contre l'antisémitisme, où le peuple juif a eu raison de Haman. Alors le mot est fait. Haman, c'est un ancêtre de Hamas, hein, et donc il a voulu détruire le peuple juif. Le peuple juif est encore là. Donc n'est pas né encore celui qui arrivera à détruire le peuple juif, avec la vitalité de la communauté et avec le soutien de tous les amis. Et je voudrais remercier tous les élus qui sont là, tous nos amis non-juifs qui sont là, tous les représentants de l'État qui accompagnent complètement l'amitié avec notre communauté et qui nous permettent effectivement de dire avec beaucoup de force, quand le mois de Hadar commence, on redouble de joie. Et j'espère que ce mois de Hadar sera encore plus fort par les victoires que nous pouvons avoir contre l'antisémitisme. Merci. Des orateurs aussi brillants, avec des mots aussi justes. Je vais essayer évidemment d'être très court. Je suis en tout cas très heureux d'être avec vous ce soir en tant que délégué interministériel en charge de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Merci beaucoup évidemment, cher Albert, pour ton invitation. Je salue évidemment toutes les autorités présentes ici, monsieur le préfet de département, cher Étienne, monsieur le sénateur, monsieur le député, monsieur le président du GRIF, monsieur le président du consistoire, monsieur le président de l'Union sociale juive unifiée, du Fonds social juif unifié, pardon, et effectivement, il faudra en reparler de l'unification ultérieurement. Mesdames et messieurs, vos grades et qualités, mesdames et messieurs les sous-préfets, lorsque cher Albert, tu m'as invité à ce dîner, il y a quelques jours, tu as pris soin de me dire, tu verras, ça sera un dîner placé sous le signe de l'amitié. Et quand je vois tous les visages réunis ce soir, je me dis que oui, il avait raison, ce dîner est placé sous le signe de l'amitié, et j'ai même envie de dire celui de la fraternité. C'est vous dire à quel point je suis heureux d'être avec vous ce soir. J'y retrouve évidemment bon nombre d'amis que j'ai eu le plaisir de côtoyer pendant les 2 années au cours desquelles j'ai occupé la belle fonction de préfet délégué pour l'égalité des chances. Et je salue Véronique qui m'a succédé sur ce magnifique poste qui est juste là-bas. On peut l'applaudir effectivement chaleureusement. Je pense bien sûr au maire de Créteil, monsieur le ministre, cher Laurent Catala, qui nous accueille une nouvelle fois dans sa ville. Je pense évidemment aux parlementaires, à tous les maires qui sont présents autour de la table. Quelles que soient les différences, parfois d'ailleurs même les divergences politiques dans ce département, les élus du Val-de-Marne ont toujours réussi à s'unir sur l'essentiel, en particulier la défense des valeurs de la République. Je veux aussi saluer fraternellement le nouveau préfet du Val-de-Marne, cher Étienne Stotskopf, en l'honneur duquel ce dîner est organisé. Vous avez, mesdames et messieurs, chers amis, la chance d'avoir un très grand préfet. J'ai eu l'immense privilège de travailler à ses côtés à de nombreuses reprises et je peux témoigner devant vous de ses immenses qualités professionnelles, bien sûr, c'est une évidence, mais aussi humaines, et c'est plus rare dans ce métier, c'est plus rare dans le corps préfectoral. Donc merci, cher Étienne, vous avez beaucoup de chance de revoir. Qu'il me soit également donné l'occasion de saluer évidemment les collègues sous-préfets d'arrondissement, sous-préfets chargés de mission qui l'accompagnent dans cette belle mission. Je veux aussi avoir une pensée pour Sophie Thibault, qui a été préfète de ce département pendant plus de 3 ans et qui a aussi, sur la question des valeurs, sur la question de l'universalisme, toujours été une grande combattante à nos côtés. On peut l'applaudir, je pense aussi, pour ceux qui l'ont connu, ça nous fera très plaisir. Nous quitter il y a quelques instants, M. Benaïssa également, les représentants du corps diplomatique, toute mon équipe qui effectivement est là, et c'est vrai, et Mathias a réparé un petit peu le problème que je ressentais. On a beaucoup parlé des préfets, mais il y a bien une préfète dans cette salle, hein, en l'espèce Véronique de Préboudier qui est là-bas et qui a été déjà saluée à l'instant. Voilà, c'est important parce que dans nos univers, c'est pas forcément si fréquent. On est après tout la semaine qui doit se conclure par la journée sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc un petit mot ce soir ne nuit pas. Je me permets aussi de saluer la présidente du tribunal judiciaire. Je ne sais pas si elle est restée avec nous, Madame la Présidente. Merci à l'autorité judiciaire d'être représentée ce soir parce que dans tous les sujets que vous avez évoqués, Monsieur le Président Mergui, c'est évidemment avec eux qu'on a le partenariat le plus solide à mettre en place. Je salue aussi les autres élus, les maires qui sont venus ce soir. Et alors, évidemment, pour moi, c'est un grand moment, un grand honneur et puis une grande émotion. Un grand moment, d'abord parce que, comme beaucoup d'entre vous, j'ai remarqué, je ne sais pas, Albert Lara, si c'était fait exprès, on est soir de Mardi Gras, en effet, ça a déjà été dit, on est en plein mois de Ramadan, on est à quelques jours de Pourim, enfin, il y avait quelque chose de particulier à faire cette semaine,
et avoir choisi ce moment-là, je sais aussi que tout le monde était d'accord. Voilà. C'est peut-être le symbole de Créteil, finalement, qui s'incarne dans cette date de conjonction de ces moments importants du culte, de la religion, ces moments d'introspection, de joie, de jeûne aussi, puisque après tout, après Mardi Gras vient le carême, et c'est bien aussi le sens du Ramadan. Enfin bref, c'est un moment très particulier qui symbolise, je l'ai compris, malgré ma récente arrivée ici, ce qui se passe ici à Créteil et qu'on appelle, comme l'a fait un grand quotidien national récemment, un microclimat, mais qui est aussi plus globalement une ambiance et une certaine volonté de travailler ensemble qui se répète d'année en année. Donc ça, c'est évidemment un grand moment. Mais moi, je suis ému aussi parce que, et je vais être un peu plus personnel de ce point de vue, c'est pas un secret, mon parcours professionnel est public et pour certains d'entre vous, c'est quand même ce soir aussi des retrouvailles. Nous sommes déjà fréquentés, croisés dans plusieurs occasions. Alors j'ai même eu des surprises puisque c'est là l'intérêt de ces moments de convivialité, c'est que on voit que dans nos vies, on a pu se croiser aussi avec d'autres, à d'autres moments, sans s'en apercevoir, plus jeunes, plus enfants. Enfin ça, c'est les petits miracles du quotidien que ces moments de rassemblement permettent de générer. Je suis très allusif, mais le rabbin Mimran sait à quoi je fais allusion. On s'est rencontrés tout à l'heure. Mais en tout cas, je suis assez ému parce qu'on s'est déjà fréquenté dans un rôle qui, pour moi, était un rôle fait de réserve et de discrétion, puisque je travaillais auprès d'autorités gouvernementales, ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Et ce soir, c'est plus un rôle de réserve et de discrétion, c'est la première fois finalement que je prends vraiment la parole devant vous. Et je voulais vous dire que ces moments, ces échanges, qui pour moi ont commencé officiellement à partir de 2012, sur une décennie qui a été quand même très difficile, et j'y reviendrai dans un instant, c'est des moments qui m'ont personnellement, humainement, profondément marqué, qui ont contribué à mon édification personnelle et qui m'ont préparé, je l'espère, aux missions que je dois accomplir à présent dans ce département du Val-de-Marne. Alors, en arrivant dans le Val-de-Marne il y a 3 mois, je me suis par exemple souvenu de ces moments. On parle du Val-de-Marne évidemment, on parle de janvier 2015, nous commémorions il y a quelques semaines l'attaque terroriste contre l'hypercachère de la porte de Vincennes. J'ai repensé à ça. J'ai repensé que cette attaque, vous vous en souvenez certainement ici à Créteil, était survenue quelques jours après l'agression abominable d'un jeune couple de Créteil lors d'un cambriolage. Une agression dont le caractère antisémite était évident, avait été retenu d'ailleurs par la justice. Et j'y pense ce soir. Je pense aussi, comme vous tous, à toutes les victimes du terrorisme, ici et ailleurs. Je pense à tous ceux qui sont agressés, qui sont volés, qui sont insultés, pour cette seule raison qu'ils sont juifs. Et je pense à tous ceux qui l'ont payé de leur vie. Mais c'est vrai, à cette étape du dîner, et c'est quelque chose qui est aussi impressionnant et émouvant quand on vous voit, c'est ces sourires, c'est ces moments plus fraternels, plus engageants, et tous ces moments où nous avons su resserrer les coudes. Et il y en a eu aussi à Créteil. Moi, je me souviens d'avril 2015. Avril 2015, alors j'étais un peu plus jeune, mais j'étais déjà à la préfecture, cher Mathias, puisque c'est à cette époque qu'avait été présentée une vaste mobilisation contre le racisme et l'antisémitisme, autour d'une DILCRA relancée et rénovée. À l'époque, c'était Gilles Clavreul qui en avait pris la direction. Et je voulais, moi aussi, rendre hommage à Mathias Hoth, qu'on a eu l'occasion de se croiser à un certain nombre d'occasions, à un certain nombre de moments de nos vies professionnelles. Et je pense que lui avoir confié la mission d'être DILCRA, c'est vraiment the right man in the right place, si je puis me permettre. Et je pense qu'on va pouvoir faire de grandes choses. Pour le Val-de-Marne, c'est aussi un atout formidable, puisque c'est quelqu'un qui connaît mieux que d'autres la vie des communautés et les enjeux de ce département. Et finalement, voilà, moi ce soir, je l'ai déjà dit, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qui semble être caractéristique de Créteil, de ces hommes et de ces femmes qui choisissent d'avancer ensemble, se serrer les coudes, privilégier le dialogue, la modération, l'échange avec tous et avec tous les cultes. Alors je parle de modération parce que moi je crois finalement à son efficacité. À Créteil, c'est pas uniquement comme ça des vœux, ou des qualités qu'on identifie comme ça, c'est aussi tout simplement des gestes courageux, des actions concrètes, des résultats. Et la modération, c'est pas la pusillanimité, c'est pas l'hésitation, c'est pas non plus le camouflage de réalité qui demeure, et vous les avez soulignés. Alors l'antisémitisme dans le Val-de-Marne, c'est évidemment malheureusement sans doute pas fini. En 2024, 87 faits délictuels visant directement les juifs, une dizaine depuis le début d'année, mais encore aujourd'hui une alerte à Charenton par exemple, avec un message menaçant qui a été reçu à proximité d'une école. C'est vrai qu'on constate une diminution des violences physiques, il faut s'en réjouir, mais c'est presque 100 faits dont je parle, prennent souvent la forme maintenant de dégradation, de tags, de messages menaçants,
ils n'en sont pas moins lâches, ils n'en sont pas moins inacceptables, indignes. Évidemment, je les condamne, et vous l'avez dit, cher Joël Mergui, évidemment, notre état d'esprit, mon état d'esprit de préfet, de mon équipe, dans la lignée de ce que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a pu nous demander de faire, en complète harmonie d'approche avec le préfet de police, Laurent Nunez, avec lequel vous savez qu'on travaille sans cesse à la prévention et à la protection de la communauté, c'est évidemment d'être toujours au rendez-vous des actions de sécurisation dont vous aurez besoin durant les fêtes, les manifestations, d'essayer d'avoir un continuum de moyens, de police nationale, de militaires de l'opération Sentinelle ou de policiers municipaux. C'est des enjeux importants pour les communautés, vous me l'avez dit, Monsieur le Président, cher Joël Mergui. Je crois qu'il faut se projeter, comme vous l'avez exprimé maintenant, beaucoup plus loin. On fait des efforts, bien sûr, on suit un certain nombre de sites. Moi, j'ai des chiffres, je ne vais pas vous les donner dans le détail, ce serait sans doute d'ailleurs maladroit d'identifier exactement quels sont les lieux les plus inquiétants. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on puisse travailler ensemble, être évidemment très au courant de vos difficultés et de ce qui peut se produire. L'actualité internationale et européenne doit nous obliger sans cesse, évidemment, à nous remettre en question, à nous repositionner, à essayer d'imaginer ce qui peut se passer dans la tête des gens qui sont déréglés et qui ont envie de s'en prendre à la communauté juive et de répondre à vos interrogations. Je le dis aussi, alors ils sont évidemment plus là, mais cet effort de sécurisation, il vaut également pour les concitoyens de confession musulmane chrétienne. Ce travail, ces échanges qu'on a depuis de longue date avec la communauté juive, il faut les développer avec les autres communautés religieuses pour que, évidemment, la liberté d'exercice du culte, elle soit une réalité pour tous. C'est comme ça qu'on sera au rendez-vous aussi de ce climat qui est celui de Créteil. Bon, cet engagement de terrain, il se prolonge par un certain nombre d'aides, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que cela serait fastidieux à cette étape du dîner. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que malgré les vicissitudes de la vie nationale, les doutes et les interrogations qu'on peut parfois avoir sur la bonne disponibilité des crédits publics, on sera toujours vos avocats. Pardon maître, je prends un peu votre place là-dessus, mais c'est mon rôle aussi, vos avocats, pour défendre les dossiers qui sont importants pour vous, les dossiers les plus prioritaires. Moi, je découvre toute cette richesse immobilière, toutes ces implantations dans le département du Val-de-Marne, et c'est vrai que c'est une richesse, mais c'est aussi des devoirs, des missions et des obligations de sécurisation qui peuvent être complexes. On a un certain nombre de rendez-vous à venir. Je crois, mais je le dis sous contrôle du DILCRA, que la semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme est prévue du 17 au 21 mars. Donc moi je compte sur vous, et puis je compte aussi sur la communauté éducative et pédagogique, parce qu'on sait bien que c'est là que se font beaucoup de choses, que c'est là que parfois on a un certain nombre d'efforts à relancer, parfois de déceptions. C'est un enjeu très, très important et très fort. On aura, je l'espère, le plus d'actions possible, et on sera à vos côtés pour vous aider à être présents, et puis évidemment saluer tous les bénévoles, vous l'avez souligné, qui s'engagent dans cette lutte qui n'est pas qu'une lutte communautaire, qui est une lutte vraiment républicaine. Et dans un monde où l'identité n'est pas seulement aujourd'hui une source d'émancipation et peut devenir pour certains un catalyseur très belliqueux, et en disant ça, j'espère être en dessous de la vérité, mais je crains que ce ne soit pas tout à fait le cas, la République doit elle-même défendre ses principes sur ses champs de bataille. C'est finalement notre Constitution, mais au-delà de ça, c'est notre esprit national qui nous y appelle. Et moi, j'espère, dans le temps qui me sera donné ici, dans ce département du Val-de-Marne, dans toutes les rencontres qu'on aura, qu'on pourra trouver, je l'ai dit, par des exemples concrets, des gestes concrets, des actions de valorisation, les moyens d'aller encore plus loin que tout ce que vous avez accompli dans les années passées. Alors pour conclure, moi je voudrais évidemment remercier à mon tour vraiment très très chaleureusement la communauté de Créteil, son président Albert Elarard, tous ceux qui la composent et qui la font vivre et qui font tous ces visages ce soir extrêmement rassérénants. Moi j'espère encore une fois, et pour terminer, être auprès de vous une oreille attentive, un relais fidèle, mais aussi tout simplement un fonctionnaire efficace, vous l'avez compris, qui fait aboutir les projets qu'on aura en partage. Je vous remercie tous.